Bonjour. Au chapitre 3 du livre de Sophonie, il est écrit ceci. Pousse des cris de joie, éclate en ovation. Israël, réjouis-toi de tout ton cœur, bondis de joie, Jérusalem. Le Seigneur a levé les sentences qui pesaient sur toi. Il a écarté tes ennemis. Le roi d'Israël, le Seigneur est en toi. Tu n'as plus à craindre le malheur. Oui, le Seigneur ton Dieu est en toi. C'est lui, le héros qui apporte le salut. Il aura en toi sa joie et son allégresse. Il te renouvellera par son amour. Il exultera pour toi et se réjouira. Il a écarté de toi le malheur pour que tu ne subisses plus l'humiliation. Fin de citation. Mes amis, dans ces versets du petit livre de Sophonie, dans l'Ancien Testament, les verbes hébreux pour exprimer la joie foisonnent comme pour nous entraîner à l'explorer dans tous ses sens, car c'est une joie totale qui prend tout l'être. Elle jaillit bruyante, démonstrative, bondissante et dansante même. Mais qui ici se réjouit? Eh bien, c'est Jérusalem qui, comme une jeune épouse, ne peut contenir son allégresse, et avec Israël, Dieu lui-même danse, il se réjouit comme un héros ayant vaincu l'adversité qui entravait l'avenir de son peuple. Hors de l'adversité, il en est question longuement dans ce qui précède ces versets. Elle est redoutable au sein même du peuple et au dehors de ses frontières. Et le livre de Sophonie commence par une menace extrême. La terre entière est vouée à l'extermination. Le peuple, les dirigeants, les chefs religieux, les nantis, les nations alentours en sont responsables parce qu'ils ont oublié le projet de vie que Dieu a pour le monde. Et tour à tour sont dénoncés la corruption, l'injustice, la confusion religieuse. Un feu de colère divine va s'étendre, est-il écrit. Ce sera le jour du Seigneur, le jour du jugement final. Tout cela nous donne à penser pour aujourd'hui, n'est-ce pas? Et pourtant, ici, dans les dernières phrases du dernier chapitre du livre de Sophonie, le ton change et la joie explose. La clé, la raison, l'explication, la clé nous en est donnée au milieu de notre texte. Un mouvement de libération est amorcé dans le cœur de chacun et les menaces extérieures commencent à se dissiper. Le cœur de ces versets que nous lisons tient, vous l'avez sans doute remarqué, en cette expression répétée par 2 fois, « Le Seigneur est en toi ». Le Dieu qui surplombait le monde par son jour de colère se rend maintenant si proche qu'il n'est plus à appréhender. Et donc la réconciliation s'opère autrement que par le châtiment et la dévastation. Cela relevé, ce que j'aimerais souligner aujourd'hui, c'est ce verset précisément du livre de Sophonie. Le Seigneur ton Dieu aura en toi sa joie et son allégresse. C'est en Sophonie 3, verset 17. Alors quand l'apôtre Paul, lui aussi en Philippiens 4, parle de la joie du Seigneur, cela peut vouloir dire la joie qui vient du Seigneur, mais cela peut aussi vouloir dire la joie qu'éprouve le Seigneur. Mes amis, aujourd'hui, je vous le demande, avez-vous déjà réalisé que la joie peut être bien d'abord la joie que le Seigneur ressent à cause de nous, à cause de toi? Et si la conversion, le changement d'orientation auquel nous sommes invités
était précisément de réjouir le Seigneur. Pour le dire autrement, la joie n'est pas seulement le fruit de ce que l'on fait, elle est aussi la conséquence d'une relation de qualité que nous pouvons avoir avec le Seigneur et lui avec nous. Nous pouvons bien sûr réjouir le Seigneur en agissant d'une manière qui lui plaise. C'est d'ailleurs le chemin qu'indiquait Jean-Baptiste qui demandait à ceux qui venaient le trouver de commencer par partager et être juste. N'est-ce pas ce qui réjouit le Seigneur? Faire ce qui plaît à Dieu et non pas être de ceux qui disent Seigneur, Seigneur, mais qui ne font pas. Faire ce qui plaît à Dieu, voilà donc un bon guide pour notre cheminement spirituel. Voilà un bon signe de notre présence au Seigneur. Et si nous prenons conscience de la présence du Seigneur à nos côtés, si nous réalisons que le Seigneur s'intéresse à ce que nous faisons, pourquoi ne pas s'interroger sur le regard qu'il porte sur nous? Allons-nous l'ignorer, faire uniquement ce qui nous arrange au risque de l'attrister? Ou bien au contraire, allons-nous nous efforcer de lui faire plaisir, de découvrir cette réalité bouleversante que nous pouvons réjouir le Seigneur? C'est donc une première manière d'être dans la joie du Seigneur, faire ce qui lui plaît. Mais, je l'ai dit, la joie n'est pas seulement le fruit de ce que l'on fait, elle est aussi la conséquence d'une relation de qualité entre lui et nous. Quand on aime quelqu'un, on éprouve de la joie à le rencontrer, à être avec lui, même s'il ne fait rien de particulier. Eh bien, c'est une deuxième manière de réjouir le Seigneur. Être ce qui lui plaît. En réalisant que Dieu se réjouit de ce que nous sommes, nous pouvons pressentir tout l'amour qu'il nous porte. Mes amis, si le temps de l'été est peut-être celui d'une plus grande disponibilité, il nous donne aussi l'occasion de faire ce qui remplit de joie le Seigneur. Il nous invite aussi à prendre le temps de goûter son amour, à découvrir ou à redécouvrir le sourire de Dieu quand nous nous tournons vers lui, quand nous sommes présents à sa présence. Même si parfois nous avons, c'est vrai, du mal à nous supporter, il faut se rendre compte que Dieu se réjouit de ce que nous sommes, de qui nous sommes, non pas pour nous gonfler d'orgueil, mais pour plonger dans la confiance, pour grandir dans l'amour qui répond à son amour, pour tenir compte de son pardon, de sa présence, de sa grâce, jour après jour, à nos côtés. Oui, c'est une deuxième manière d'être dans la joie du Seigneur, être donc celui ou celle qui lui plaît. Et puis, il y a encore une troisième manière. Sans doute avez-vous déjà fait l'expérience d'aimer quelqu'un, mais de vous dire « ça, je ne peux pas lui demander ». Si l'on accepte les limites de l'autre, ce qu'il est, c'est possible. Ce qu'il est vraiment est pas ce que nous aimerions qu'il soit. Eh bien, si l'on accepte l'autre, dans cette réflexion, il y a, c'est vrai, quand même une pointe de tristesse. Mais c'est là que nous découvrons que la joie ne concerne pas que le passé ou le présent, mais aussi le futur. Oui, parce que spirituellement, on peut donc réjouir le Seigneur, non seulement par ce que l'on fait ou ce que l'on est, mais aussi par ce que l'on permet, par ce qu'on lui permet en nous. Et c'est là le troisième axe de notre croissance spirituelle. Est-ce que nous permettons ce qui plaît au Seigneur? Sommes-nous disponibles et attentifs à sa voix et à ce qu'il peut nous demander? Est-ce que nous sommes prêts à lui accorder ce qui le réjouit? Soyons-en certains, au cœur de la nuit de notre monde, au cœur de notre propre réalité parfois difficile, il est en nous
Et soyons-en certains, notre joie, celle que lui peut renouveler et faire grandir en nous, est également la joie du Seigneur qui nous invite à le réjouir, lui. Rechercher la joie du Seigneur. Ce n'est donc pas seulement un état d'esprit pour se réjouir de ce qui vient de Dieu, mais c'est surtout une preuve de notre amour pour découvrir cette réalité inouïe, à savoir que le Seigneur désire mettre en nous sa joie et son allégresse. Oui, au cœur de la nuit de notre monde, il est en nous. Le Seigneur désire mettre en nous sa joie. N'est-ce pas ce que nous voulons faire, ce que nous voulons être et ce que nous voulons lui permettre? Je vous souhaite une bonne semaine. Soyez bénis. Amen. Sa parole résonne dans mon cœur. Elle est vivante, elle parle. Elle m'aide à choisir, m'illumine. Elle est vivante, elle est poignante, elle touche mon cœur.